Salut, bienvenue sur Miniature. Aujourd'hui, ça c'est ma nouvelle coupe. Pour ceux qui aimaient mon ancienne coiffure, je suis désolé par avance. Alors je tiens déjà à remercier tout le monde pour l'engouement. Il faut savoir que la chaîne a dépassé les 100 abonnés. Je pensais pas en arriver là, surtout aussi vite. Je vois que les vidéos plaisent. J'espère qu'elles plairont de plus en plus. Et donc j'ai décidé d'investir un petit peu sur du matériel. Aujourd'hui vous m'entendez avec un nouveau micro, un micro cravate. Vous me direz dans les commentaires si vous voyez une amélioration ou pas. J'espère, franchement, j'espère, ça serait con quand même. J'ai du matériel aussi qui va arriver, notamment un pied et de la lumière pour améliorer aussi un petit peu l'image dans tout ça. Donc aujourd'hui, on voit la suite de comment créer un aquarium low-tech de A à Z. Je crois que vous êtes beaucoup à l'attendre et aujourd'hui, nous allons aborder le sol. Première chose que vous faites, vous mettez de la pouzzolane au fond. Premièrement, vous allez créer du relief pour pas trop cher. Deuxièmement, c'est un super support bactérien et ça va être génial pour l'écosystème de votre bac. Alors on peut utiliser une autre roche qui s'appelle la zéolite. J'ai fait un test sur un aquarium là il y a quelques jours. Je vous dirai ce que ça donne. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Une fois que vous avez installé cette pouzzolane, il va falloir mettre un sol nutritif. Ça va être essentiel pour vos plantes et donc pour la stabilité de votre aquarium. On va classer ces sols en 3 familles. Pour les ultra low tech, on va les aborder de suite, c'est la méthode gratuite parce que oui, vous pouvez utiliser des sols sans que ça vous coûte un seul centime. Alors moi, je vais vous parler en priorité d'une méthode que j'ai utilisée. J'en ai parlé notamment sur la création de mon aquarium 20 litres. Je vous indique le lien vers la vidéo. Donc c'est l'utilisation de la terre de jardin qu'on va aller prélever au niveau des taupières. Les taupières, c'est tout simplement la terre qui va être rejetée par les taupes et c'est une terre qui va être nettoyée des insectes et de toutes les saloperies que vous allez pouvoir trouver dans la terre. J'ai utilisé cette méthode, ça me faisait très peur au début et je peux vous dire que c'est un succès garanti au vu de mon aquarium. Je précise que j'ai une terre très argileuse. Alors il est possible aussi d'aller à l'essentiel et d'aller prélever tout simplement de la vase d'une mare ou d'un lac ou d'un cours d'eau. Alors évidemment ce n'est pas sans risque, on ne peut pas savoir si ce sol là est souillé par des produits chimiques. Toutefois c'est quelque chose qui pourrait, je pense, très facilement marcher. Alors il est possible aussi d'avoir une méthode qui va vous coûter peut-être un peu d'argent, mais toutefois moins d'argent que des sols achetés dans le commerce. C'est ce que je vais appeler les recettes. Donc là, vous trouverez pas mal de recettes différentes qui sont notamment sur les forums. Alors je vous invite comme d'habitude à faire vos propres recherches. Moi, je vous l'ai indiqué sur une précédente vidéo, j'utilise une méthode. Donc tout simplement, on utilise 40% de terre de bruyère, 40% de gravier fin, on peut utiliser du sable de Loire notamment, et 20% d'argile. Sur la recette initiale, c'est de l'argile vert, mais vous pourriez très bien utiliser, comme je vous l'avais expliqué, un mélange d'argile, notamment de l'argile vert, de l'argile jaune ou de l'argile rouge qui ne vont pas contenir les mêmes macro-éléments. Alors là encore, c'est une méthode que j'ai utilisée plusieurs fois, je sais qu'elle fonctionne. Je précise toutefois que j'ai utilisé cette méthode avec de la terre de bruyère tamisée finement, mais je pense qu'il serait tout à fait possible de le faire non tamisé. Il y a plusieurs écoles, je vous l'ai expliqué là aussi. Alors là on utilise de la terre de bruyère. Je sais là encore qu'il y a des gens qui utilisent du compost, il y a des gens qui utilisent de la terre forestière, il y a des gens qui utilisent des terreaux qui ne contiennent pas d'engrais. Je pense effectivement qu'il est possible d'utiliser plusieurs bases. Cependant, celle que j'ai testée, c'est la terre de bruyère. Je ne pourrais pas vous parler des autres vu que je ne les ai pas testés. Évidemment, à tout ça, il est possible aussi d'utiliser des sols qui sont tout prêts, que vous pouvez acheter dans le commerce. Ça vous coûtera beaucoup plus cher. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être efficaces. Dans mon cas, je n'ai même pas testé en low-tech d'utiliser un sol acheté. Mais je pense qu'il est possible de le faire et d'avoir aussi une efficacité. Tout dépendra évidemment de la qualité des sols, des marques, etc., etc. Vous trouverez sûrement sur les forums des tests qui ont été faits sur différents types de sols, différents types de marques. Donc là encore, je vous invite à faire des recherches par vos propres moyens. Et dernièrement, je me suis aussi posé la question, peut-on faire un low-tech avec un sol technique? Je suis en train de faire le test sur un aquarium où j'ai mis vraiment 100% de sol technique pour voir si
ça peut fonctionner. Je pense qu'on peut avoir de très bons résultats. On est très loin de la notion qu'ont la plupart des gens avec le low-tech. Mais cependant, si ça fonctionne et qu'on a des bons résultats, ça pourra peut-être intéresser certaines personnes. Au niveau du sol nutritif, si je m'en réfère à la méthode de Wallstad, cette biologiste conseille de mettre 2,5 cm de sol nutritif. Alors c'est vraiment très précis, je ne vais pas vous conseiller aussi précisément, mettez quand même une couche pas trop épaisse, pas trop fine non plus. Je pense qu'entre 2-3 cm ça peut être pas mal. À cela il faudra rajouter évidemment une bonne couche de gravier. Là je vous conseille de mettre au moins 5 bons centimètres par dessus votre sol nutritif. Ça évitera les remontées de terreau quand vous mettrez en place vos plantes. Pour le gravier que vous allez mettre sur ce sol nutritif, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Ne prenez pas du gravier coloré, c'est-à-dire du gravier qui a été peint. On sait que dans le temps, c'est un gravier qui peut être nocif. Et dans mon cas, j'ai l'habitude d'utiliser une granulométrie moyenne. Évidemment, les sols sombres seront souvent moins salissants et auront l'avantage en plus de ça de faire ressortir à la fois la couleur des plantes et la couleur des poissons. Alors au niveau du sol nutritif, certains disent que le sol nutritif est valable à peu près 5 ans. Évidemment c'est une donnée qui pour moi est complètement fausse et débile. Vous ne pouvez pas savoir si votre sol va durer 5 ans, 2 ans, 1 an, 10 ans. Tout cela va dépendre de comment vous allez entretenir votre bac, du type de plantes qu'il y aura dans le bac. Comprenez bien que sur un aquarium qui a des plantes à foison et à l'inverse un aquarium qui a 2 plantes qui se battent en duel, votre sol va pas s'épuiser de la même façon. Alors le conseil déjà que j'ai à vous donner par rapport à ça, ne siphonnez pas votre sol. Toutes les matières qui vont se déposer sur votre sol vont permettre de renrichir votre sol nutritif. Et ne vous inquiétez surtout pas, les déchets qui se déposent au sol vont s'enfouir naturellement sous le gravier, ce qui va permettre aux plantes de s'en nourrir. Alors malgré tout, si vos plantes commencent à faiblir au bout de quelques années et si vous ne voulez pas refaire l'intégralité de votre aquarium, il existe des engrais sous forme de bâtonnets que vous pouvez mettre dans votre sol et qui vont permettre de façon lente de enrichir votre substrat. Voilà, c'était une vidéo assez courte pour vous expliquer un petit peu les notions qu'il y avait à savoir sur le sol. Pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos sur la série, je vous invite à cliquer sur le lien. Pour les autres, je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Continuez à faire monter ce compteur. Il y a beaucoup de projets qui arrivent par la suite. J'ai plein d'idées, plein de choses à vous faire partager et sur plein de sujets différents. Donc si vous voulez ne rien rater, abonnez-vous. Allez, je vous dis à une prochaine fois sur Miniature et à ciao.